En France, l'actualité de ce mardi est marquée par cette décision du gouvernement. Le ministre des Transports a ordonné l'immobilisation immédiate de tous les véhicules équipés d'airbags de la marque Takata qui ont déjà fait l'objet d'un rappel. Des accidents provoqués par ces airbags ont fait 13 morts en France, 11 dans les départements d'outre-mer, 2 en métropole. Dernière victime en date, une femme de 37 ans à Reims. C'était le 11 juin dernier. Elsa Salit et Amael Brignoli. L'accident a eu lieu mercredi dernier à Reims, sur cette voie rapide. Une conductrice au volant d'une Citroën C3 est percutée par un poids lourd. Son airbag se déclenche. Lorsque les pompiers sont arrivés, la conductrice du véhicule, âgée de 37 ans, était très gravement blessée au visage et l'airbag du véhicule avait été littéralement éjecté et se trouvait à l'extérieur. L'autopsie confirme la responsabilité de l'airbag Takata dans le décès de la conductrice. Pourquoi cette voiture circulait-elle? Le véhicule avait encore le droit de rouler, mais l'airbag devait être changé. Le constructeur assure avoir envoyé un courrier il y a un mois pour le rappeler à la victime qui ne l'a jamais reçu. Elle avait changé d'adresse. Il s'agit du 13e accident mortel en France lié à ces airbags défectueux, le deuxième en métropole. Le premier avait eu lieu près de Tarbes, fin 2023. Serge Garot avait 51 ans. Ses parents ne comprennent pas pourquoi des voitures dangereuses circulent-elles encore. Ça devrait être arrêté de suite, ça. Les constructeurs, ils devraient quand même étudier la question. Le défaut de ces airbags est pourtant connu depuis des années. Le constructeur a-t-il tardé à rappeler les véhicules concernés? Le directeur général de Citroën nous répond en exclusivité. On a agi de manière très forte. Aujourd'hui, on a rappelé un nombre très important de véhicules grâce à nos concessionnaires qui ont été mobilisés. Moi, aujourd'hui, je m'engage à ce que nous continuions, nous accélérions et qu'il n'y ait plus un seul airbag Takata dans les Citroën. Suite à ce nouveau décès, décision exceptionnelle du ministre des Transports cet après-midi. Il exige l'immobilisation de toutes les Citroën C3 et DS3 concernées par un rappel. J'ai convoqué sans délai les dirigeants de Citroën pour qu'ils s'expliquent sur cet accident inacceptable. Aujourd'hui, je considère que leur attitude n'est pas à la hauteur des risques. Selon nos informations, 82 000 véhicules sont concernés par cette immobilisation. Que devez-vous faire si vous possédez une Citroën C3, une DS3 ou un autre modèle? 30 marques différentes, dont BMW, Audi, Ford, Honda, ont équipé certaines de leurs voitures de ces airbags japonais défectueux. Combien de véhicules vont être immobilisés? Combien ont déjà été rappelés? Écoutez les explications très précises de Julien Roux, Elias Hassani et Vincent Rucli. Antoine Calabro vient d'apprendre la consigne du gouvernement. Il doit immédiatement immobiliser sa Citroën C3, construite en 2015, et la rapporter à son garage. Moi, je veux bien, hein. Ils sont bien gentils, hein. Mais les gens qui travaillent, ils font comment? Ils ne vont pas prêter des centaines de voitures à tout le monde, hein. Je m'en sers tous les jours. Mais son airbag Takata doit être impérativement changé. Il venait tout juste de recevoir le courrier de Citroën, lui demandant de se rendre au garage. Je vais rouler quand même, hein. Pendant une semaine, bon, je vais faire attention. La semaine prochaine, j'ai déjà rendez-vous. Donc c'est bien. Face à cette mesure d'urgence, son garagiste ne pourra pas prendre en charge son véhicule immédiatement. Effectivement, les véhicules vont être immobilisés, sachant qu'on a traité de nombreux véhicules très rapidement, enfin de gros volumes. Aujourd'hui, on arrivera à faire face très rapidement. On va faire au plus vite. Jusqu'ici, la procédure d'immobilisation visait les C3 et DS3 construites entre 2008 et 2013. Elle est désormais étendue aux modèles construits jusqu'en 2019. Mais sur les routes de France, de nombreuses voitures sont équipées d'airbags Takata défectueux. 30 marques sont concernées. Rien que pour Stellantis, cela représente plus de 690 000 véhicules. 481 000 ont déjà vu leurs airbags changer, mais cela reste insuffisant pour cet avocat qui a décidé de mener une action collective contre le constructeur. On ne peut pas dire du tout que ces mesures sont à la hauteur de l'enjeu. Comme ils ne pouvaient pas faire face à l'afflux de dossiers, ils ont traité les airbags les plus anciens. Malheureusement, pour la personne qui est décédée à Reims, son véhicule a été mis en circulation en 2014. Au-delà de Citroën, 2 millions de véhicules sont toujours en attente de réparation selon le gouvernement. Tous ont le même problème, des capsules de gaz présentes dans l'airbag sensibles aux températures élevées. Avec l'augmentation du mercure prévue ces prochains jours, le risque est-il plus important?
Effectivement, actuellement, avec la chaleur qui augmente en métropole, on se retrouve avec le même phénomène que dans les dom-toms, chaleur et humidité. Et donc, ça fait une accélération de défaillance de l'airbag Takata. Pour savoir si votre véhicule est concerné, le ministère des Transports a mis en place ce site internet qui recense l'ensemble des marques et modèles qui font l'objet d'un rappel.